une seule corde, j'ai donc les 3 possibilités de son. Mi bémol, mi dièse. Et ça, sur les 7 pédales. Donc vous imaginez une harpe, donc il y a 47 cordes, hein, je vous l'assure, c'est pas la peine de recompter, 47 cordes, enfin 7 pédales, fois 3 crans chacune, donc les possibilités. Et la conclusion, en fait, c'est que vous avez remarqué qu'il y a peu d'hommes qui le font. La harpe. Vous n'avez pas remarqué? Il n'y a jamais d'hommes à la harpe. Et tout simplement, il faut faire plusieurs choses en même temps. Et surtout réfléchir. Excusez-moi, messieurs. Voilà. Donc voilà. Donc pour la petite explication, donc les pédales, donc sachez que ça n'est pas la difficulté, évidemment, elle est un peu au doigt, mais vraiment dans la conception, c'est les pieds. C'est le plus dur, c'est vraiment gérer l'altération, parce qu'elle tombe pas comme sur un piano. Si vous voulez faire une touche noire, à la harpe, il faut calculer le pied qu'on va bouger. Voilà. Donc, c'est pas pour dire que je suis très forte et très intelligente, pas du tout. Pas du tout. C'est pour me reposer les doigts et vous parler. Ensuite, on va continuer. Donc, je peux crâner comme je veux, mais vous avez remarqué que j'ai forcément besoin de quelqu'un de masculin pour m'aider à porter. Donc, ça, les hommes, de toute façon, feraient rien. Alors, après, vous avez remarqué des couleurs différentes, donc c'est pour se repérer, évidemment. Hein, le rouge, ça n'a aucune connotation politique, ni quoi que ce soit, c'est juste les dos, les rouges, et les bleus, c'est les fa, et les blanches. C'est vrai que c'est bleu, blanc, rouge, c'est bizarre. J'ai jamais fait gaffe. Mais voilà, c'est bizarre, mais j'ai jamais fait gaffe, c'est bizarre. Donc les fa, c'est les noirs, et puis les blanches, ben, il faut chercher au milieu, ça va, on s'en sort quand même. Et puis la mienne, évidemment, c'est pas moi qui ai ce son très fort, c'est pas moi qui ai un son extraordinaire, c'est parce que j'ai un ampli. Et voilà pourquoi il y a peu de harpistes qui s'étaient mis au jazz, surtout les années, il y a longtemps maintenant, ça vient. Mais c'est que c'est un instrument, en fait, on fait pas le poids vis-à-vis des batteurs et tout ça, quoi. On a l'air ridicule et ça, on n'aime pas. Alors maintenant qu'il y a des harpistes, des harpes amplifiables, on commence à sortir de notre coquille et à faire du jazz. En plus, l'intérêt donc de la musique qu'on fait, je le précise parce que souvent on me demande des partitions, c'est que justement c'est de l'improvisation, il n'y a même pas besoin d'apprendre de partition, ça c'est le top, c'est royal. Donc il n'y a pas de... C'est du jazz, voilà, il y a une chanson et après la chanson, mais on laisse libre cours à notre imagination ou pas, on vous fait des plans, mais voilà, c'est une musique donc sans partition. À part... Alors... Donc je vous présente Thierry. Non, pas tous les garçons. C'est pas tous les garçons qui ont des partitions. Non, là je dois le dire pour Thierry. En fait, Thierry n'est pas guitariste. Thierry, c'est encore pire, c'est mon mari. Bravo, ouais. Franchement, on peut l'applaudir pour ça. Alors... C'est-à-dire qu'on a un quartet, en fait il est batteur à l'origine, il est batteur. Mais quand pour jouer en petite formation, je dis ouais mais il faudrait de la guitare, donc il a fait de la guitare. Mais on a aussi une autre formation, il est au vibraphone, parce qu'il aime le vibraphone, il est vibraphoniste aussi de formation. Donc ce soir, vous avez Thierry Lutz à la guitare. Voilà. Bon, nous allons continuer par une autre composition personnelle, une musique un peu plus douce, Douceur d'enfant.